Hello tout le monde, comme chaque année je vais te faire au mois de février un top romance 2025. 2026, on est en 2026, j'arrive pas du tout à m'y faire. En tout cas, je t'ai sélectionné 8 romances que j'ai lues depuis le février de l'année dernière. Autant te dire que la sélection a été plutôt facile, sachant que j'avais un peu alterné contemporain et romance l'année dernière. Du coup j'avais moins de romances et comme j'ai beaucoup moins lu, une soixantaine de romances sur 2025 au lieu d'une centaine voire 120 par an habituellement, je t'avoue que la sélection a été beaucoup plus facile, surtout que j'ai eu beaucoup d'exceptions en 2025, donc du coup ça a été beaucoup plus facile de trouver celles que j'ai vraiment appréciées. Donc celle-là c'est le top de ce que j'ai pu lire. D'ailleurs il y en a que j'ai lu il y a quelques semaines à peine, donc voilà, j'espère qu'elles te plairont. J'ai sélectionné du coup, c'est un top 8, on va pas se mentir, je n'ai pas sélectionné plus parce que je n'allais pas me forcer à mettre des romans alors qu'ils ne m'ont pas forcément plu. Alors c'est parti pour le top romance 2026. Le premier c'est un roman que j'ai lu dernièrement, il s'agit de Dreamland et c'est le tome 2 que je te présente, Term and Condition de Lauren Asher. Je l'avais lu en audio pendant que j'allais au boulot et celui-là m'a rendu vraiment accro. Le premier était pas mal, le troisième je suis en train de le lire, c'est pas mal, mais le deuxième, topissime. Je te lis le résumé. Declan est sur le point de devenir le PDG de l'empire médiatique familial, mais il est confronté à un obstacle majeur, la clause du testament de son grand-père. Son assistante Iris lui propose une solution inattendue, se marier. Initialement, ce mariage semblait être la solution idéale à son problème, mais au fur et à mesure que leur amour de façade se dévoile au grand jour, Declan commence à remettre en question leur arrangement. Des sentiments pour Iris s'immiscent, bien qu'ils n'étaient pas prévus dans leur accord, surtout quand faire du mal à Iris semble inévitable. De son côté, Iris avait un plan simple, épouser Declan, cohabiter et avoir un enfant. Ils avaient établi des règles pour éviter toute complication. Des règles qui n'auraient jamais dû être brisées, peu importe la tentation. Mais que se passe-t-il lorsque leur relation fictive commence à impacter leurs sentiments réels? Leur amour n'était jamais supposé faire partie du jeu. Alors c'est une romance, en fait Declan, j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage dans le premier tome et je me suis dit au secours, ça va être une romance horrible. Cependant, tu sais bien que j'adore les romances avec des mariages arrangés. C'est ce qu'on découvre dans ce roman. En plus, le personnage de Declan en fait est une façade. On découvre une façade dans le premier tome, la relation avec ses frères n'est pas forcément au beau fixe, mais en fait dans ce tome-ci on comprend qu'il a toujours tout fait pour ses frères, pour protéger ses frères, pour protéger leur empire familial. Cependant, les choses ont fait qu'il s'est mis un peu de côté et là, en se mariant avec Iris, il pensait juste répondre à une clause et finalement Iris est sa secrétaire depuis des années, son assistante, celle qui connaît tout de lui. Et finalement, elle va tomber amoureuse de lui et vice versa. Enfin, lui, il semble qu'il ait des sentiments depuis bien plus longtemps. Il voulait juste pas les révéler au grand jour par peur d'être blessé. Donc voilà, vraiment une romance que j'ai appréciée du début à la fin. Il faut savoir que l'univers Dreamland Billionaire est vraiment original. Il change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ce roman également, parce que l'univers est original, les personnages sont attachants, ils ont leurs particularités. De plus, l'auteur dans chacun des tomes aborde des thématiques. Par exemple, ici c'est de la dyslexie, dans le premier tome c'était la trisomie, il me semble. Donc voilà, je sais pas encore dans le troisième tome, je n'ai pas encore assez avancé pour te le dire, mais vraiment je trouve que ces thématiques sont bien abordées dans la romance et sont mis aussi à l'honneur sur certaines pratiques, et on voit aussi qu'ils vont servir à notamment révéler les sentiments de Declan envers Iris. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est une romance qui m'a bien plu. Je l'ai vu, donc je l'ai écouté du coup sur Spotify, elle est disponible dans l'abonnement classique qu'on a, donc voilà, super sympa, en tout cas je te le recommande. Second roman, je l'ai lu cet été, il s'agit du Emily Blaine de cet été, donc ma folie la plus douce. Donc je te lis le résumé. À Asbourne, vous êtes du clan Maroy ou du clan Cosgrove. Violette Cosgrove est lumineuse, indépendante et amoureuse de Liv. Hamilton morose est audacieux, imprévisible et déterminé à se venger. Emprisonné à tort, Hamilton a tout perdu de son empire, son nom, sa liberté. Aujourd'hui, il ne reste qu'une obsession, retrouver ceux qui l'ont trahi et les faire tomber. Il sait que la famille
Cosgrove est responsable de sa chute. Violette, elle, s'est toujours crue libre. Libre de suivre ses propres chemins, loin des luttes de pouvoir et des scandales familiaux. Jusqu'au jour où elle découvre que son ennemi a déjà tout tracé et son destin scellé. S'affranchir de son père signifie trahir son nom, et pour s'émanciper, elle doit miser sur l'homme qui pourrait tout autant la sauver que la briser. Leur attirance est aussi irrésistible que défendue. À Asbourne, vous êtes du clan Morroy ou vous êtes du clan Cosgrove. Et si cette fois les règles étaient faites pour être brisées. Alors non, c'est pas du tout une dark romance. Oui, on dirait en lisant le résumé comme ça. Non, 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 on n'est pas du tout dans ça. On est dans une romance avec un univers, avec deux clans totalement opposés, deux familles totalement opposées et une famille qui veut se venger de l'autre et inversement. Là, on va avoir donc Violette qui est au milieu un peu des deux et qui va... comment dire, au début elle va avoir une attirance pour Hamilton sans savoir d'où il vient, après elle va comprendre d'où il vient, donc ça va être un peu plus compliqué parce qu'elle doit trahir sa famille. Bref, c'est une romance assez originale, assez étonnante pour un Emily Blaine. Elle m'a vraiment surprise en sortant cette romance, je l'ai vachement plus retrouvée dans son style dans la romance de fin d'année. Celle-là est originale et ça change de d'habitude, donc j'ai bien aimé. Ceci dit, on a toujours le côté fleur bleue et tout ça qui est bien présent et qui est appréciable. C'est d'ailleurs une de mes lectures de cet été que j'ai préférée, donc voilà, je ne peux que te la recommander également. Ensuite, nous avons le Craig-Brooke-Bug, donc j'ai lu une saga, c'est Full Throttle. Oui, il me semble. Donc cette année, et là je te présente le tome 4 qui est un de mes préférés de l'année dernière. Voici Out of Control, donc tu sais que cet auteur je l'adore. Là on est dans l'univers de la Formule 1, alors j'ai lu 3 sagas sur l'univers de la Formule 1 en 2025 et celle-ci est vraiment ma préférée. On sait que cet auteur avait déjà écrit Driven qui était dans le même univers, enfin dans l'univers automobile qui était vraiment bien faite, et celle-là c'est pareil. Ceci dit, là c'est pour la romance que je te le mets dans ce top parce que écoute le résumé, tu vas comprendre. Rossi est son propre pire ennemi. Peu importe ce que les gens pensent ou attendent de lui, il doit à son comportement de bad boy d'être arrivé au sommet en Formule 1. Imprévisible et audacieux sur le circuit, il l'est encore plus en dehors. Il suffit d'une nuit, d'un acte chevaleresque exceptionnel de sa part pour que je sache que je voulais mieux connaître cet homme que tout le monde déteste. J'ignore les mises en garde de mon frère sur son coéquipier, les réprimandes de ma famille, je prends le risque, il en vaut la peine. Avec son boulot en jeu et les regards continuellement braqués sur nous, nous ne nous autorisons que des rendez-vous secrets. Tout n'est que plaisir et jeu, jusqu'à ce que le désir se change en amour et que l'éphémère commence à ne plus suffire. Je veux tout, je veux l'éternel et je le veux avec Olivier Rossi. Mais Rossi est-il prêt à montrer au monde qu'il laisse derrière lui son passé de méchant pour vivre notre happy end, ou bien toute cette histoire va-t-elle partir en vrille? Donc là on est sur la petite sœur d'un coéquipier qui tombe amoureux de son coéquipier du coup et qui en fait est mis en garde parce que ce coéquipier est un peu le méchant de la Formule 1. Dans les premiers tomes il est vraiment présenté comme ça, et là en fait on découvre que Rossi n'est pas si méchant que ça, mais il a son caractère et il est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Cependant quand il va tomber amoureux ça va être un peu plus compliqué, et j'avoue que Sophia elle va vraiment le charmer du début à la fin. Et voilà. Sophia, elle, par contre, elle est rebelle et surtout, elle est, en fait, elle suit son propre chemin et c'est ce que j'ai aimé dans ce personnage. Je crois que c'est un des personnages féminins que j'ai le plus apprécié en 2025. Donc voilà, une belle romance avec le nuage de la Formule 1 en arrière-plan qui est aussi sympathique. Tu pourras découvrir. Ça se lit facilement parce que de toute façon, tu as tout de décrit en bas en note pour les termes un peu compliqués, et c'est pas des termes qui sont ultra compliqués tout le long, donc vraiment bien foutu, j'ai beaucoup aimé. Ensuite nous avons un Brittany C'est Chérie, donc j'ai choisi The Problem with Player parce que je crois que c'est mon préféré de ceux que j'ai lus d'elle. Donc lorsque mon ex ne trouve rien de mieux comme boulot que d'être mon nouvel assistant en tant qu'entraîneur, ma vie est totalement bouleversée. Je pensais maîtriser ce sport, mais aujourd'hui les règles ont complètement changé. Mon ex, c'est Nathan Pierce, la star du baseball. Il est grand, brun et incontestablement beau. Il est aussi beaucoup trop désiré de faire des heures sup avec moi, tout en me lançant ce sourire démoniaque que je connais trop bien, et qui continue à faire battre mon cœur plus vite. Entre un flirt moqueur et des regards appuyés, je découvre que Nathan n'est pas seulement venu pour travailler, il est là pour réécrire l'histoire, notre histoire. Et quand le destin lance dans ma direction une balle inattendue qui m'oblige à trouver un nouveau logement, Nathan me propose sa chambre d'amis, ce qui ravive en moi une cascade d'émotions que je croyais avoir oubliées depuis longtemps.
Donc, c'est mon préféré. Alors, oui, je t'ai dit mon préféré de l'année dernière. Là, on est sur une romance classique. Alors, Brittany Chéri, d'habitude, nous fait des romances hyper émouvantes. Là, elle nous a sorti une trilogie avec des romances beaucoup plus classiques et beaucoup plus moins émouvantes qu'habituellement. Il reste l'émotion quand même qui est très présente parce que tu sais, ça vient vraiment de son style et de son écriture. Mais néanmoins, on est sur une romance un peu moins... émouvante dans le sens où elle est un peu moins dramatique qu'habituellement. Là on est sur une romance classique où deux personnages vont devoir travailler ensemble alors qu'ils se connaissent très très bien et qu'ils ne pensaient pas devoir faire équipe et finalement bon bah les sentiments vont réapparaître ou n'ont jamais disparu, ça dépend dans quelle interprétation on se positionne. Donc voilà, c'est vraiment une romance que j'ai beaucoup aimée pour se détendre sans prise de tête, c'est pour ça que je l'ai mis dans Stop parce que bah voilà elle est vraiment sans prise de tête. Et si tu veux découvrir la peine de Brittany Chéri sans pleurer à chaudes larmes pendant tout le roman, celui-là est fait pour toi. Ensuite, j'ai lu toute la saga, la trilogie de Delinda Date, donc entre l'année dernière et le début de cette année, mais je vais te présenter du coup le premier tome, il s'agit de Mad Majesty. Donc ça c'est le tome 1, voici le résumé. Depuis son retour de l'armée, le prince Damian enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie. Ophélia Saint-Jose, une future épouse obéissante et malléable. Ensemble, parfaite pour ce rôle. Mais Damian n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupe. Si l'Institut lui propose des fiançailles, il convient de choisir qui l'épousera. Et cela sera Esmé Saint-Jose, la petite sœur de celle qui était élevée pour régner. Cinétèque, sarcastique mais profondément humaine et empathique, Esmé parviendra-t-elle à raviver les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? Donc il y a 3 tomes sur 3 monarchies différentes, c'est ça que j'ai aimé, mais dans ce premier tome, c'est très proche de Sissi l'impératrice, puisque le futur roi va épouser la petite sœur au lieu de la grande sœur qui était prévue pour ce rôle. Donc voilà, ça m'a fait penser à Sissi, même si on n'a pas la fin dramatique de Sissi, on est d'accord sur ça. Mais sur le début de la roman, j'ai trouvé que c'était très proche, et c'est ça que j'ai apprécié, parce que vraiment, on va découvrir que bah du coup, il décide d'épouser complètement une autre personne, parce que c'est une personne qu'il apprécie beaucoup plus, qui est beaucoup plus proche de ses valeurs. Donc ce roman, je l'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé... Bon alors, déjà les univers de monarchie, tu sais que j'en suis grande fan, j'en lis tout le temps, enfin dès qu'il y en a une qui sort, tu es sûr que je vais la découvrir. Là d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une Morgane Moncombe qui va sortir, je pense que ça va être une pépite, je crois qu'elle sort au mois de mars si je me trompe pas. Bref, pour en revenir à cette trilogie, les 2 autres tomes sont aussi géniaux, je t'en ai présenté qu'un parce que j'allais pas te faire un top avec 3 de la même saga, on est d'accord, mais vraiment cette trilogie, n'hésite pas parce que tu vas découvrir 3 monarchies vraiment différentes. Avec des ressemblances avec certaines monarchies existantes, mais elle a réussi à créer son propre univers et c'est ça que j'ai aimé. Bref, je te la recommande si tu aimes l'univers des monarchies et surtout si tu apprécies les princes-princesses, mais également un peu de rébellion, enfin bref, un peu les scandales familiaux et tout ça que l'on peut voir chez les rois et les reines, hein. On va pas se mentir, donc voilà, une très belle saga. Ensuite, je t'en ai mis un petit différent, il s'agit d'une romance de Noël et j'ai choisi My Fucking Santa Nick Knows de Elodie Dieudonné, tu vas comprendre pourquoi. Nick Knows déteste Noël, ce qui est plutôt gênant quand on est le petit-fils du Père Noël et qu'on est censé lui succéder. Contraint de respecter l'accord avec son grand-père, Nick débarque à New York pour une formation express avant de reprendre les rênes du célèbre traîneau. Mais à peine arrivé, il se fait assommer par une poêle à frire. À l'origine de ce malentendu, Ivy, passionnée pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique. Avec un médianon magique désormais brisé et un grand-père aux abonnés absents, Nick n'a plus qu'un seul espoir s'il veut rentrer en Laponie, recréer lui-même la magie de Noël. Et si Evie était le miracle qu'il attendait plus. Là on est sur une romance de Noël, alors pourquoi je t'en ai mis une? Tout simplement parce que je trouve qu'on n'en met pas assez de romances de Noël, pourtant c'est une... Cette romance de Noël est originale, ça change, on a 2 personnages qui ne sont pas censés finir ensemble, très clairement qui ne peuvent pas finir ensemble et pourtant ils vont se battre pour la magie de Noël et pour l'amour aussi. Et j'ai trouvé que les 2 réunis faisaient un très bel roman, parce que des fois on a des romances de Noël qui se déroulent à Noël, mais là c'est en plein Noël, c'est le petit-fils du Père Noël, bref,
un très bon roman de Noël, et du coup j'ai décidé de le mettre dans le top romance, parce que oui, je te fais des recommandations pour Noël souvent l'année d'après avec les romances que j'ai lues l'année d'avant. Pourtant celui-là c'est celui qui m'a marqué en fin d'année, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de le mettre parce que j'en ai lu des très bien, mais celui-là c'est une petite pépite, donc je peux que te le recommander si tu veux une romance de Noël originale. Ensuite, je ne l'ai pas sorti de ma bibliothèque parce que je n'arrive pas à le tirer tellement, et c'est en fait c'est sur plein les étagères là, donc je n'ai pas réussi à le tirer. Chance, j'ai réussi à tirer le Delina Date, mais lui c'est le Alexis Garnier, donc c'est Mechanic of the Hair, donc le tome 1 The Dar, sachant que le tome 2 est aussi bien que le tome 1, c'est une duologie que j'ai vraiment appréciée. Le cœur est un mécanisme complexe qui n'obéit à aucune règle. Depuis leur enfance, Dan et Garrett sont inséparables, partagent tout, y compris leur passion pour les défis. Jusqu'à ce que Dan rencontre l'homme idéal, terminer Paris, terminer leur complicité. Une distance inédite s'installe un peu plus chaque jour entre eux, mettant à l'épreuve leur amitié comme jamais auparavant. Aucun des deux ne semble prêt à admettre que leurs sentiments sont bien plus forts que ce qu'ils prétendent. Mais à force de jouer à ce jeu qu'ils ne maîtrisent pourtant si bien, ils pourraient tout briser. Entre blessures du passé non dit et aléas de la vie, oseront-ils franchir le pas au risque de tout perdre? Donc là on est sur deux meilleurs amis d'enfance qui vont se retrouver à s'éloigner parce que chacun va trouver plus ou moins l'amour de son côté, et en fait il se révèle qu'ils sont quand même amoureux les deux depuis des années, sauf qu'ils se sont pas révélés pour pas tuer leur amitié, et finalement ça l'a tué. C'est une romance extrêmement émouvante. Le tome 1, bon le tome 2 c'est sur un autre couple, tu verras, enfin si tu découvres, tu verras la fin du tome 1 est horrible et t'as envie de lire le tome 2. Heureusement que j'avais les deux dans ma pile à lire. Je les ai enchaînés et j'avoue que elle m'a transpercé le cœur, cette auteure. Alors j'en lis beaucoup d'elle, enfin quelques-uns d'elle, pas tous, mais j'en lis quelques-uns quand le résumé me tente, mais alors celui-là, il m'a fait chavirer, vraiment hyper émouvante. C'est une des romances les plus émouvantes que j'ai lues en 2025 et je peux que te la recommander. Mais achète les mouchoirs parce que vraiment étonnante. J'ai eu l'impression de lire du Bractanis Séchéri pour tout te dire, donc vraiment étonnant. Voilà, je peux que te la recommander également parce que j'ai passé un merveilleux moment de lecture en compagnie de ces personnages et de leur histoire. Enfin, dernier roman, il s'agit de King of Things, le tome 1, La colère d'Hannah Hum. Hannah Hum, tu sais que je l'ai découvert en 2024 et j'enchaîne ces romans. D'ailleurs, j'ai une nouvelle saga qui m'attend dans ma pile à lire, que je pense que je vais lire pendant les vacances à venir. Impitoyable, méticuleux, arrogant. Dan Russo aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine, Viviane Lo, héritière d'un joaillier et fille de son nouvel ennemi. Qu'importe sa beauté ou son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leur fiançailles en déjouant le chantage. Seulement il y a un problème, maintenant qu'elle lui appartient, elle ne peut se résoudre à la laisser partir. Élégant, ambitieux, distingué, Viviane Lo est l'atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société. Épouser un Russo signifie ouvrir des portes jusqu'à présent fermées au lot en raison de leur statut de nouveau riche. Elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dan. Pourtant le désir n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse de son futur ami serait la pire chose qui pourrait arriver. Mariage arrangé, on en a déjà parlé. Pour les Dreamland, il est pareil pour celui-ci. J'adore les mariages arrangés et le style de l'auteur. En fait, ça me fait penser aux 50 nuances et tout ça, dans le style qu'on avait à l'époque. Et c'est ça que j'adore avec les Hannah Hum. J'ai l'impression de revenir des années auparavant et ça me fait apprécier ces lectures. J'adore, je trouve ça toujours magique et les romances toujours bien écrites. Oui, il y a beaucoup de sexe dans ces romances, mais ça change rien. Moi, j'ai apprécié du début à la fin. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture, donc celle-là, je te la recommande également. Et j'espère qu'elle pourra te plaire. Je crois qu'il y a 4 tomes, ouais. Il y a 4 tomes, oui, ils sont là. 4 tomes, et il y avait aussi les Twisted, mais bon, ça je t'en avais parlé l'année dernière. Cette vidéo est maintenant terminée, tu as découvert mes 8 romans de 2026. Et toi, quels sont tes romances? N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Et je te dis à mardi prochain pour un nouveau Wikivlog et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!